Avec mon collègue Christian Dubé, commenter la mise à jour économique qui était faite aujourd'hui par le ministre des Finances, Nicolas Marceau. Je vais vous parler d'économie surtout, puis Christian va vous parler de finances publiques. On a une mise à jour donc qui revoit à la baisse la croissance économique pour les 2 prochaines années. Donc la croissance va être moins élevée que ce que le ministre des Finances avait prévu dans le budget qui avait été déposé l'automne dernier. Mais ce qui est surtout important de dire, c'est que la croissance économique pour les 2 prochaines années, selon le ministre des Finances, va être moins élevée que l'Ontario et que le reste du Canada. Je vous donne les chiffres qui sont les chiffres dans les documents. Pour le Québec, on prévoit donc pour 2013 une augmentation de 1,3 qui se compare à 1,6 pour l'Ontario et 1,7 pour l'ensemble du Canada. Pour 2014, on prévoit une croissance économique de 1,8 pour le Québec, 2,8 pour l'Ontario et 2,2 pour le Canada. Donc, comme vous le voyez, on prévoit une croissance économique très faible au Québec. On parle en bas de 2 Et ce que ça veut dire, surtout, c'est que l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario et entre le Québec et le reste du Canada, va augmenter. Déjà, on avait un écart important. Non seulement Mme Marois ne prévoit pas réduire cet écart, mais elle prévoit qu'au cours des 2 prochaines années, l'écart va augmenter. D'ailleurs, c'est un drôle de phénomène parce que ça amène une augmentation de la péréquation. Christian va vous en parler, parce que l'Ontario fait mieux que le Québec. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Là. Dans le fond, on va avoir plus de revenus de péréquation parce que l'Ontario performe mieux que le Québec. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, entre autres en fin de semaine dernière, le défi qu'on a au Québec, c'est pas de créer des emplois, c'est de créer des emplois de qualité. C'est important, là, pourquoi on a un écart de richesse avec l'Ontario puis le reste du Canada. C'est pas parce qu'on a un écart de taux de chômage, c'est parce que au Québec, on a des revenus moyens qui sont plus bas. Donc, ça prend des emplois avec plus de valeur ajoutée. De là, l'idée du projet Saint-Laurent de s'installer près des universités de recherche pour avoir des entreprises qui ont plus d'innovation dans leurs produits. De là, l'importance, puis l'urgence aussi. Puis moi, je demande encore une fois à Mme Marois et à Nicolas Marceau de rapidement revoir les crédits d'impôt aux entreprises. On est la province qui en a le plus, mais ils ne fonctionnent pas. De toute évidence, là, les investissements des entreprises sont pas au rendez-vous. Pour être comparable avec le reste du Canada, il faudrait augmenter de 50 les investissements des entreprises. Donc, je comprends qu'on a un problème de productivité puis de niveau de revenu au Québec, mais c'est important d'avoir un plan puis de faire un démarchage systématique. Donc, je termine en vous disant, écoutez, pendant 9 années, le Parti libéral n'a pas réussi à réduire l'écart de richesse. Donc, durant les 9 années libérales, l'écart de richesse a grandi entre le Québec et le reste du Canada. Puis là, ce que Mme Marois nous dit, c'est qu'avec le Parti québécois, au cours des 2 prochaines années, l'écart de richesse va continuer de grandir. Donc, on va continuer à recevoir plus de péréquation. Ça prend un projet, ça prend un plan. Nous, on a le projet Saint-Laurent. Mme Marois, tout ce qu'elle a, elle appelle ça elle-même un apron avec des points qui sont en blanc pour ce qui est de la stratégie. Donc, il est temps là, que le Parti québécois cesse de se préoccuper de gouvernance souverainiste puis se préoccupe d'économie. Je passe la parole à Christian Dubé. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, du côté des finances publiques, je pense qu'il est important de faire la différence entre ce qui a été annoncé ce matin dans la mise à jour sur 2012-2013 puis 2013-2014. Sur 2012-2013, le bien expliqué, plusieurs d'entre vous ont commencé à bien comprendre qu'il y a des éléments du déficit qui ne sont pas réels. Il y a beaucoup de maquillage dans ces chiffres-là. On a même parlé dans les derniers jours de botox dans les états financiers parce qu'en fait, on dit qu'on respecte l'équilibre de 1,5 milliard, mais en fait, lorsqu'on extrait l'harmonisation de la TPS, qui est un élément non récurrent, on le voit très bien qu'on ne fait pas l'équilibre budgétaire. Alors, on peut bien se targeter de dire des choses, mais la réalité des chiffres n'est pas là. Et ça, c'est pour 2012-2013, avec une baisse des revenus de 250 millions ou à peu près. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est lorsqu'on regarde 2013-2014, qui vient d'être mis à jour. Vous avez vu très bien qu'on a annoncé une baisse des revenus de 500 millions, 535 millions pour être exact. Mais ça, cet équilibre-là budgétaire de zéro tient aussi compte
d'un revenu extraordinaire de l'harmonisation de la TPS du fédéral de 1,4 milliard. Alors, quand vous enlevez les artifices, quand vous enlevez le botox dont je parle dans les états financiers, ni en 2012-2013, ni en 2013-2014, il y a un équilibre financier tel que prévu dans la loi sur l'équilibre budgétaire. Alors, on peut bien se gargariser de dire qu'on réussit les objectifs, mais ce ne sont pas les vrais chiffres. Et moi, ce qui m'inquiète dans ça, puis je pense que vous me connaissez, on en a beaucoup parlé, c'est que là, le vérificateur dit des choses. Le vérificateur dit, ça fait plusieurs années que je vous demande de prendre en compte. Ce matin, M. Marceau dit, on est au courant. C'est vrai que les libéraux font ça, mais nous, on va continuer à faire la même chose. Non seulement ça m'inquiète, mais je vous donne un exemple. Ce matin, pas plus tard que ce matin, à l'Assemblée nationale, on s'est fait déposer le rapport de l'Hydro-Québec pour la dernière année. Dans le rapport d'Hydro-Québec, on vient d'apprendre ce matin qu'ils ont changé la méthodologie de l'amortissement. Fait qu'au lieu d'amortir, disons, sur 20 ans, on amortit sur une plus longue période. Et ça dégage des profits supplémentaires de 181 millions. Si on apprend ça ce matin. Alors, ce que M. Marceau dit, regardez, on va avoir des revenus meilleurs de l'Hydro-Québec. C'est ça qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre budgétaire. Mais ce que je vous dis, c'est encore du botox dans les états financiers de l'Hydro-Québec. Alors, on peut bien faire attention, puis j'essaie d'expliquer ça clairement et pas trop compliqué, mais dans le fond, c'est très simple. C'est du maquillage comme les libéraux l'ont fait, puis on continue de la même façon, alors qu'il aurait été peut-être approprié pour M. Marceau de dire « je trace une ligne, puis à partir d'aujourd'hui, on dit la vraie chose au contribuable ». Moi, je vous dirais en terminant, j'ai été CFO, chef des finances dans des compagnies publiques. Vous le savez, plusieurs. Jamais je ne signerai les états financiers du gouvernement du Québec dans l'état où ils sont présentement. C'est exactement ce que le vérificateur général dit depuis plusieurs rapports. Son rapport de jeudi dernier est très clair. Il demande des changements. Si M. Marceau ne veut pas le faire, il faudra qu'il assume que ces états financiers ne respectent pas la réalité. Merci.